Si on n'associe pas ça à un exploit sportif, il n'y a rien. Or, le Tour de France, les décors du Tour de France que vous façonnez, ils sont, quoi qu'il en soit, magnifiques. Et c'est vraiment l'une des clés fondamentales du succès du Tour de France et de l'attachement des Françaises et des Français au Tour. Donc merci pour ce partenariat. Merci d'être là de manière encore plus forte. En effet, nous avons testé avec Luc un jour de chômage technique imposé à Johan. Un jour de chômage technique imposé à Johan. Nous avons effectivement scandé les messages. Je n'avais pas du tout en tête qu'il y avait plus d'une centaine de métiers en effet dans l'agriculture. Et puis cette volonté aussi, je ne sais pas si c'est de féminiser, mais c'est que chacun se rende compte que oui, évidemment, les femmes ont toute leur place, mais elles l'avaient déjà. Simplement, c'était pas forcément reconnu parce que je crois pas que tu aies découvert l'agriculture hier. Venez, Madame la Présidente, venez. Donc un très grand merci. On va regarder le concours. Merci évidemment à France Télévisions. Merci Anthony. Les images sont magnifiques. Elles partent dans 190 pays. Les images de France Télévisions, elles sont diffusées dans 190 pays dans le monde. C'est des absolument partout. On a des liens qui sont très forts. On a le meilleur maître qui soit avec Jean-Paul Olivier, mémoire pas simplement du Tour de France, beaucoup de l'histoire de France, et qui est aussi convivial que passionné. Donc merci pour tout. Merci d'une aventure qui continue, qui continuera sans toi, mais même si on te regrette déjà, au moins l'immense avantage par rapport à Jean-Michel et Xavier, c'est que toi on continuera de voir. Alors on va bien sûr maintenant passer à visualiser donc les images. J'ai cité tout à l'heure Johan, mais je voudrais vraiment Laure-Hélène aussi saluer parce qu'elle a été aux côtés de Johan. J'ai vu Marion donc aussi qui nous ont quittés, mais qui sont revenus spécialement aujourd'hui. Et je voulais vraiment vous faire un clin d'œil. Donc, Luc, place aux images avant la proclamation des résultats. Il y a de la musique ou pas? Il n'y a pas de son? Ah, ça je sais pas. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Voilà, c'est parti. Si on n'a pas le son, on est obligé de donner à Jean-Paul. Jean-Paul, il va chanter. Alors, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Bon, on va passer à la proclamation. Luc, je te donne la parole pour remettre le prix Raymond Poulidor. Alors, c'est toujours compliqué quand on fait le jury. Normalement, c'est un gagnant, c'est un podium, c'est à 3. On s'aperçoit que c'est un peu comme au judo. Il y a souvent un troisième ex-aequo. Et puis, il y a quelques années, on a mis en place un prix spécial, le prix Raymond Poulidor. Vous savez, c'est Raymond Poulidor, il est dans le cœur de tous les Français, de tous les agriculteurs. Et puis, on a eu un prix spécial, on a vraiment eu un coup de cœur pour le prix spécial pour Raymond Poulidor pour le département du Nord. Donc on peut les applaudir. Alors, ils avaient déjà gagné il y a 3 ans, c'est ça? Il y a 4 ans, ils avaient gagné, ils avaient eu le premier prix. Et là, ils étaient un peu hors concours, on va dire comme ça. Mais en tout cas, regardez le visuel. Allez, c'est magnifique. Avec énormément de personnes. J'ai eu la chance de participer à cette étape. Je peux vous dire qu'il y avait énormément d'ambiance. Les gens du Nord, ils ont du cœur. Et donc, je suis content de remettre à Jean-Christophe Ruffin et toute son équipe le gros travail qui a été fait. Bravo. Je te laisse dire un petit mot. Le petit mot, on le fera à 2 voix si ça ne dérange pas, Luc. On va essayer de ne pas être trop long non plus, parce que de temps en temps, on sait s'éterniser un petit peu, mais c'est pas rien. Ça fait un peu chaud au cœur d'être là pour la 2e fois quand même en 4 ans, monsieur le directeur. Ça démontre quand même, et vous l'avez dit, le Nord, c'est une terre de cyclisme aussi. C'est la porte d'entrée souvent pour le Tour de France. On arrive quand même plus d'une fois du Nord pour rentrer en France. Et on a cette fierté de participer. C'est pas la première fresque qu'on fait. Ça a été dit, il y a 4 ans, on était déjà là. On en a déjà fait d'autres avant. Il y en a eu entre deux. Je pense qu'on méritait amplement le travail. Il y a un vrai travail d'équipe alentour. C'est Christian qui vous donnera un petit peu les chiffres, l'implication. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que on est toujours fiers.
voilà, 2 fois de suite à 4 années d'intervalle. Vous pouvez revenir demain. Je sais que l'année prochaine, vous n'y venez pas. Alors, est-ce que vous avez eu peur qu'encore une fois on revienne ici sur le podium? Je ne sais pas. Mais peut-être un peu, Denis. Ouais. Mais non, on est assez fiers de l'avoir fait. C'est un vrai travail d'équipe. Tout a été dit, mais ça mobilise énormément les réseaux, ça mobilise les cantons. Et je voudrais qu'on ait quand même aussi un petit message, parce que il y a les cantons, mais il y a aussi les administratifs, il y a des gens qui bossent alentour de nous. Il y a pas mal d'implications de la part de certaines. Alors chez nous, c'est une toute petite. Mais j'ai beaucoup de respect pour les petites dames, par la taille. Elle est grande par le cœur, grande par son engagement, par la qualité de son travail. Parce que Claire, elle fait un sacré boulot, c'était déjà elle. Si vous vous souvenez, Monsieur le Président, elle était avec moi il y a 4 ans pour recevoir le prix. Elle s'est juste déplacée à l'intérieur de la fédération, elle est remontée vers les Flandres, et c'est encore elle qui était à l'œuvre cette année-ci. Je crois qu'on peut lui dire un grand merci. Et au travers de Claire, remercier l'application de tous ceux qui travaillent dans nos réseaux administratifs, comme élus et comme agriculteurs. Bon. Merci à tous. Vas-y, Christian. Donc bonjour à tous, donc je vais vous donner quelques chiffres clés au niveau de la fresque. Comme on l'a dit, c'est Claire quand même la tête pensante. Donc on était un comité de pilotage, une quinzaine d'agriculteurs, on était 100 bénévoles, on était sur une parcelle de 1 hectare, on a déroulé 70 boules de paille, des boules rondes, et on a repressé ça en petits ballots. Donc je vous dis pas, on a ressorti les vieilles presses de dans le temps, donc c'était quand même pas facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, toute l'équipe qui nous ont aidés, il y avait aussi, je dirais, on avait une exploitation où ils nous accueillaient pour faire les repas, c'était la convivialité. Et c'est ce qui était bien, parce que quand vous avez 100 bénévoles qui viennent vous aider, ben, le soir, quand on faisait le repas du soir, ben, on était quand même contents. Donc, ben, écoutez, je remercie la FNSEA, parce que c'est vrai que la caravane du Tour, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer dans la caravane une journée, et c'est vrai que c'est quand même très bien, et on était quand même très applaudis. Alors je dirais, vive la FNSEA et vive le Tour de France. Un grand merci. Bravo Nord. Alors maintenant, on va passer, après ce prix Raymond Polydor, au 3e prix, comme Christian vous l'a dit. Et avec Christian, c'était au niveau du jury très difficile. C'est pour ça que je vais annoncer le 3e prix avec 2 ex-aequo. Et je voudrais appeler la FNSEA de Meurthe-et-Moselle et la FNSEA de Haute-Loire. On va regarder ces images, on peut aussi les applaudir. On a vu tout à l'heure le mouvement sur les réalisations donc des fresques. Donc je vais remettre au président de la FNSEA 54, Jérémy, qui vient d'arriver, et à la Haute-Loire, je sais pas, voilà, qui va arriver. Voilà la Haute-Loire qui arrive. Merci. Tournez d'ici. Regardez-nous là-bas. Et je vais donner la parole à Jérémy. Eh ben, merci à tous. On est très fiers d'être là sur le podium aujourd'hui. Un merci spécial à toi, Jérôme, et à Christian aussi, pour l'organisation, les équipes de la FNSEA. Et j'ai derrière moi mon comité de pilotage, donc, qui était Fabrice, mon administrateur local, et Rémi, les JA, parce que c'est une équipe locale avec les JA qui organisait tout ça. Et c'est très important dans le cadre de la transmission d'avoir une cohérence avec les JA sur le territoire. Et avant de leur passer la parole, peut-être Fabrice, un petit mot sur l'organisation. Non, comme tu sens. Et puis, juste avant de dire, moi je suis très content parce que maintenant qu'il y a la planche des belles filles, on va un peu plus souvent le Tour de France. Et on est comme vous, nous, en fait, l'agriculture. On innove, on cherche des nouveaux parcours. Et c'est vraiment une cohérence entre le cyclisme et l'agricole. On cherche aussi des nouveaux parcours et on prend des risques. Et c'est pour ça que vous passez chez nous. On est très fiers d'avoir à nouveau le Tour de France régulièrement. Fabrice, un petit peu. Eh bien, donc merci pour cette 3e place, merci au jury de nous avoir sélectionnés. C'est vrai que ça a été un grand plaisir de réaliser cette fresque avec les JA, Rémi Mercier à mes côtés. Avec ces équipes de JA, ils ont participé à donner une excellente ambiance tout au long de la journée, et aussi par la réalisation de la fresque, les idées qu'ils avaient, l'implication. C'était formidable. On a eu un monde
assez important, avec vraiment une très très belle organisation. On a été très heureux. C'était un mois de préparation avec les JA, un mois de préparation, de réunion, et puis après le jour sur le terrain de mettre en place tout ça, la veille, l'avant-veille, et puis le jour même pour filer, pour que ce soit nickel, pour le passage de l'hélicoptère qu'on attendait vraiment avec une impatience. On trépignait tous dans l'attente de voir cet hélicoptère passer. Je me demande même si on a bien vu les coureurs passer, tellement... parce que c'est notre première participation au niveau du canton de Gerbévillers, donc près de Lunéville. Et qu'est-ce que je vais dire, je sais plus. Un grand bravo à la Meurthe-et-Moselle et vraiment pour tout ce travail. Et puis sur vraiment le plan syndical pour pouvoir réaliser cette magnifique fresque. Je vais passer la parole à la Haute-Loire, à Marie-Agnès. Claude. Et un grand merci. Alors attendez, il faut que j'aille vers la Haute-Loire. Voilà. Jérémy. Ouais, un grand merci au jury. Une belle expérience de participer à ce Tour de France. On a participé donc avec Laurine, la présidente des GIA, et puis Yannick, président de la Chambre d'agriculture, à l'étape Saint-Étienne-Mende. Voilà, on a donné le relais à la Lozère, et c'était une très belle expérience, et vraiment avec une ambiance terrible au niveau des organisateurs. Un grand bravo aux organisateurs, mais aussi au niveau du public qui nous a reçus de manière très agréable. Une expérience aussi collective au niveau de notre FDSEA, JA, Chambre d'agriculture, avec une implication des professionnels des administratives au maximum. Et vraiment, c'est une belle expérience que je recommande à tous les départements qui seront traversés dans les prochains Tours de France. Et c'est vraiment, très constructif pour une FDSEA. Et c'est une aventure collective qu'on n'oubliera jamais. Juste une petite remarque, vous voyez, sur les photos, alors ça c'est pas chez nous, mais c'était un peu... on n'a pas besoin du satellite pour voir que c'était sec à cette époque, quoi. Voilà. Un grand merci. Je vais donner la parole à Jérémy quand même, parce que un grand merci au canton qui a organisé, qui a travaillé, et qui, c'est lui la cheville ouvrière de cette expérience. Moi, je voulais remercier toute la Fédé et tous les GIA de la Haute-Loire. Parce que c'est vrai qu'on a quand même fait une superbe jolie fresque. Et ça, c'est tous ensemble qu'on l'a fait, qu'on a trouvé l'idée, qu'on a fait le croquis, qu'on a mis tout ça en place. Ça nous a pris beaucoup du temps, mais ça nous a beaucoup liés aussi. Parce qu'on se rend compte qu'il faut être ensemble pour être fort. Et finalement, on s'est vraiment bien tous mis ensemble et je vois que ça a bien payé quand même. Finalement, on a fini 3e. C'est super joli. C'était difficile, hein, très difficile. La Haute-Loire, on est bon. Voilà, merci Claude, merci Yannick qui était aussi avec nous, Jérémy, Marie-Agnès qui fait un département qui est avec nous donc aujourd'hui. Merci en tout cas de les avoir soutenus dans cette démarche et dans cette belle réalisation. Merci, merci à vous. Voilà, on va passer au deuxième prix et je laisse la parole à Christian. Merci beaucoup. Alors moi j'avais la chance d'être en Meurthe-et-Moselle et je peux vous dire que ça sentait bon la flamencuche. On a bien mangé, on a été très bien reçus. Le président de région Jean Rotner nous a fait le plaisir de s'arrêter. C'était un très bon moment. Alors on va passer au deuxième. Mais avant de passer au deuxième et pour garder encore un peu de suspense quand même, on va demander à Jean-Paul Olivier, notre encyclopédie vivante et sur pattes, de nous raconter une étape des Hautes-Pyrénées. Je vous demande, mesdames et messieurs, la plus grande attention, notre historien, j'ai nommé Jean-Paul Olivier. Alors si vous vous rappelez sur KWZ, il était venu à Mende faire la dictée et on l'a vu en conférence. Vous savez que en 1903, le Tour de France a été créé, mais il est venu dans les Hautes-Pyrénées. Il est venu dans les Hautes-Pyrénées qu'en 1910. En 1910, tout simplement parce qu'Henri Desgranges, le créateur du Tour de France, organisateur, créateur du Tour de France, Henri Desgranges avait décidé que le Tour de France n'était pas assez dur, n'était pas assez sélectif. Et il en a rajouté. Il a rajouté les cols. Et ça, c'était en 1910, donc. Et ça a été l'étape littéralement infernale.
Et quand il avait rajouté ces cols au programme, Henri Desgranges était remonté à Paris. Il ne voulait pas voir ce spectacle. Il avait peur d'être assassiné quelque part. Alors il avait donné la voiture principale, la voiture directoriale à son adjoint qui s'appelait Breyer. Et l'étape a été marquée par Lapisse, par Garrigou, tous ces noms qui sonnent encore dans cette grande fresque du Tour de France. Et je veux dire qu'à partir de là, eh bien, on a reconnu les cols alpestres, le Tour de France, dans son contexte presque actuel, était parti pour la grande renommée, la renommée internationale. Et le Tour de France reste et restera. En ce qui concerne la FNSEA, eh bien, ce sont les artistes de l'agriculture qui sont présents, qui sont en pole position, et on ne peut que les remercier et les applaudir. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup Jean-Paul. Vous comprenez que quand on se retrouve et qu'on branche Jean-Paul sur les cols les plus historiques, les étapes les plus historiques, les anecdotes aussi, on ne se lasse jamais de l'écouter. On va avancer avec le numéro 2. Alors le deuxième a l'habitude de nous surprendre. Il nous fait même parfois des fresques coquines. Et ils vont se rappeler de quoi je parle. C'est le département des Hautes-Pyrénées. On a hésité, pour tout vous dire. On a regardé, au début ça bougeait pas, mais ça bouge. Il y a quand même la transmission. Alors il te remet une fourche. La fourche, pour nous c'est l'outil. C'est la fourche pour la paille, c'est la fourche pour le foin, c'est la fourche du diable, non pas pour nous. Mais elle bouge et elle est bien transmise. Et donc pour ces raisons-là, nos amis des Hautes-Pyrénées, plus sages que d'habitude, sans fresque coquine, et son président en rigole déjà, il est là, c'est Christian Fourcade. Christian, avec beaucoup de plaisir. L'herbe était un peu plus verte qu'en Haute-Loire, hein. Je pense que Claude Font l'a remarqué, hein. Et même qu'en Meurthe-et-Moselle. Voilà, ce trophée pour toi, et à toi la parole, bravo. Bonjour à tous, merci de venir, merci pour ce trophée, à vous tous. Moi j'ai un gros handicap avec le Tour de France, un très gros handicap, c'est qu'il passe tous les ans chez nous. Je vous jure que c'est un gros handicap. Je compatis au département où il passe pas, mais nous c'est tous les ans on doit se remettre en question. Et ce trophée pour nous, bon, c'est la récompense pour un travail, comme l'ont dit mes collègues, d'une équipe avec les jeunes agriculteurs sur le département depuis quelques années. On fait ces fresques et on essaye de coller au thème. C'est des fois de temps en temps très difficile de coller à vos consignes, à vos idées. Il faudrait vous renouveler un peu plus, rester un peu plus rural quand même, parce que les brainstorming pour trouver les idées sont très longues et ensuite pour les mettre en image, très difficile. Non, mais nous, notre handicap, c'est tous les ans. C'est ça. Je vous jure que dans un mois, quand il va falloir vous donner les parcelles géoréférencées et ensuite toute la démarche, c'est à faire. Merci à tous. Et puis, une mention spéciale, peut-être qu'à ANG, je n'aurai pas l'occasion de lui dire, un grand merci à Christiane pour ce qu'elle a fait pour l'agriculture, pour toutes les agricultures, pour tous les départements et pour toute la France des agriculteurs. Je voulais, de façon publique, te dire un grand merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques années, la fresque coquine c'était une meule de foin avec 4 pieds qui sortaient. Voilà. Ils l'ont fait qu'une fois. On était dans le thème. Non, on était dans le thème, rappelle-toi. Je suis désolé. C'était le rassemblement des générations. Je suis désolé. Elle était animée et dans le thème. Je suis désolé. Je m'interroge sur ce qui va nous sortir l'année prochaine quand je lui aurais dit le thème. Ouais, mais alors je suis sûr que tu vas faire coller ton truc au thème. Il a l'air super malheureux d'être concerné chaque année, hein. Applaudissez-le. Merci. Alors voilà, maintenant on va donner la parole à Christian Prudhomme pour le vainqueur, le number one, le big winner, enfin voilà, je sais pas comment dire, tellement c'était beau. Et alors,
quelle fierté que ce soit sur le Tour de France féminin. Pour une première, bravo. Christian. Oui, et je crois qu'autant il y a eu des discussions âpres pour tous les prix, autant pour la première place, il y a eu une sorte d'évidence. Effectivement, c'est beau et bien que ce soit sur le Tour de France Femmes, qui va donc récompenser la FNSEA, la FDSA de l'Aube. Merci. En présence de monsieur Oui, merci, François. Merci, donc je ne vais pas rester tout seul quand même sur le podium parce que c'est une victoire d'équipe. On est là. Hein, c'est une victoire d'équipe du département. Ah, faut que je me mette. Non, il y a là, c'est bon. Voilà. Je vais demander à Julie, parce que Julie, notre animatrice qui a construit ce tour avec nous. Bravo, on peut l'applaudir. Ah oui, ça vous pouvez. Voilà Julie, je peux prendre. On est partis tous ce matin de Troyes, de l'Aube. On est partis en bus. On est une cinquantaine. Je vous vois pas, vous faites pas beaucoup de bruit. Je vous entends pas. Là, ça, c'est mieux, quoi. Parce que c'est une victoire, mais c'est une victoire d'équipe. Bon, je vais dire un petit mot, mais surtout, je voulais pas me tromper parce que dans les remerciements, des fois, on oublie des gens. Et c'est pas toujours quand on les oublie ce qu'on peut comprendre. Alors, nous sommes très fiers de cette première place. D'autant plus que c'est seulement notre seconde participation au concours. L'union syndicale a fait notre force sur un enjeu très important pour notre FDSEA et les deux syndicats partenaires que sont nos jeunes agriculteurs. Romain d'ailleurs, notre président, il était là tout à l'heure. Et le syndicat général des vignerons. Ah. Et là, Romain. Le thème, bien Romain, merci. La transmission et le renouvellement des générations. Une volonté à travers ce concours de montrer la beauté et le dynamisme de notre département de l'Aube. François. C'est ce qu'on a voulu retranscrire sur la fresque à travers notre message. La Champagne, pour vous, mesdames. Et notre dessin d'une main adulte, ouverte, passant le flambeau, relais à nos enfants. Une fresque de 150 mètres de long sur 75 mètres de large, réalisée avec 1600 caisses à vendange uniquement, sans aucun impact sur notre paysage. Ce plateau de Blu, au panorama exceptionnel entre champs, vignes et forêts. Un passage du Tour de France sur ce site plébiscité et applaudi par plus de 2000 personnes, qui ont également pu suivre l'étape jusqu'à l'arrivée à notre village à l'écran géant. Nos remerciements vont donc à notre FDSEA et surtout ne pas les oublier. Ils sont là, vous ne les voyez pas. Jetez vos chapeaux, les anciens exploitants. Jetez-les, donnez-les. Ah. Bleu des chapeaux. Allez. Notre équipe administrative et nos élus. Au SJA, au SGV et à nos 34 partenaires. Je citerai nos producteurs locaux, les OPA, l'ANFA et nos acteurs de l'emploi locaux et la maison de Champagne. Également les parlementaires, les maires et les élus, tous qui ont partagé avec nous cette magnifique journée. Aux membres du jury ASO, à vous, monsieur le président, membres du jury, oui, je l'ai dit. Bon, pardon. Oh, il faut que tu m'emmènes vite, peut-être. Un remerciement spécial à Michel. Oui, Michel, je ne sais pas s'il est là, mais Michel, voilà, vous pouvez l'applaudir. Pourquoi vous pouvez l'applaudir? Parce que c'est lui qui a pu retranscrire notre dessin à l'échelle sur le terrain, qui a contribué à cette première place. Vous pouvez l'applaudir. Michel. Ouais, tu mérites, Michel. Bravo. Michel. Un énorme merci à tous et à notre réseau pour mettre en lumière notre belle agriculture et surtout Christiane. Un grand merci à vous. Merci. Et comme tu l'as dit, ma nature, mon futur, l'agriculture. Et merci. Alors,
Bonjour. Attendez. Merci beaucoup, merci. Alors, le moment tant attendu, que se passe-t-il l'année prochaine? J'ai une bonne nouvelle, il y a à nouveau un Tour de France. Masculin et féminin. Parce que là où certains pensaient que le Tour de France féminin aurait peu de succès, il y a eu au contraire un très grand succès. Ça tient beaucoup d'une part à la grande disponibilité de toute l'équipe d'ASO, de Jean-Paul, de Pierre-Yves et de tous ceux qui les ont accompagnés, mais aussi et beaucoup au grand mérite, et c'est Jean-Paul qui va nous le dire, de Salah qui il avait confié l'organisation. Alors je vais laisser à Jean-Paul, mais ça tient aux champions, aux championnes, à vous qui façonnez les paysages et aux collectivités, aux maires qui nous permettent d'avoir des arrivées, des départs, aux présidents de département qui nous permettent d'avoir les routes, le terrain d'expression des champions et des championnes, et aux régions également. Donc c'est vraiment un ensemble. J'ai entendu tout à l'heure l'un d'entre vous, l'un des jeunes agriculteurs je pense, qui disait qu'il faut bien comprendre que ensemble on est plus fort. Et il n'y a aucun doute, et ça existe partout, et aussi évidemment dans le cyclisme, le plus grand champion, s'il n'a pas d'équipe derrière lui, ça ne peut pas marcher. Donc merci aussi François, à toi, qui a été longtemps le président de l'association des maires de France, qui est maire d'une ville magnifique, Troyes, que nous sommes ravis de revoir régulièrement. Merci, tu as raison de le dire effectivement, parce que dans une ville c'est un grand bonheur, mais c'est d'abord un grand chambardement. Marion Rousse, que l'on salue aussi, qui a donné quand même un écho extraordinaire au Tour de France féminin. Donc le Tour de France continue l'année prochaine. L'engagement de la FNSEA dans la caravane continue encore l'année prochaine. Donc vous aurez le plaisir dans les départements de pouvoir être associés, d'inviter vos invités dans les voitures, de hurler avec Johan, et c'est un pur bonheur, il va revenir là tout à l'heure, et de partager ce plaisir aussi avec largement tous les agriculteurs, tous les adhérents, bref, tous ceux que vous voulez inviter et à qui vous voulez faire plaisir. Le moment le plus attendu, surtout par Christian Fourcade, c'est le thème. Alors quel peut être le thème l'année prochaine? Vous voyez bien que notre actualité a été bien occupée par un sujet qui nous préoccupe tous, qui préoccupe tous les Français, qui nous préoccupe tous, c'est l'énergie. L'énergie qui a coûté cher, qui a flambé, sur laquelle on a tout entendu, c'est la faute à Poutine, tatati, tatata. Nous, on sait qu'il a l'arme alimentaire et on en subit tout ce que vous savez. Il a aussi l'arme énergétique, mais nous, on n'a plus d'un tour dans nos sacs et on est capable de faire des énergies vertes et renouvelables, et l'agriculture est attendue aussi sur les énergies. Mais pour compliquer un peu l'équation, on a rajouté qu'il fallait illustrer le thème des énergies collectives. Ça colle bien au syndicalisme, c'est notre ADN. C'est aussi l'ADN de chaque agriculteur, de chaque entrepreneur, et bien sûr de nos organisations professionnelles, coopératives, mutualistes, syndicales. Donc réfléchissez, grattez-vous la tête. Je vois déjà certains qui réfléchissent. Illustrez donc l'année prochaine le thème des énergies collectives. Bonne chance à tous et place à l'imagination. Et pour traduire et vous donner cette imagination et vous impliquer, eh bien on va lancer le film qui retrace effectivement le Tour de France et notre mobilisation au sein donc de la caravane. Ouais. Madame la Présidente, bonjour. La FNSEA, le Tour de France, des événements populaires aussi ici au Salon d'Agriculture. Nous sommes la télévision lozérienne, la Lozère. Parfait. Oh, département merveilleux, la Lozère, département où j'ai beaucoup d'amis, un département d'élevage, de montagne. Le Tour de France pourrait y passer souvent parce qu'il y a beaucoup de cols et beaucoup d'étapes qui pourraient être très difficiles. En tout cas, le département de la Lozère est très présent dans l'esprit de nos organisations. L'élevage indispensable pour entretenir ces paysages magnifiques. Soutenons les éleveurs, mangeons de la viande. Vive le fromage, vive la viande, vive l'agriculture lozérienne. Merci. Et hier, pour la race Aubrac, ça a fonctionné 5 prix sur la race Aubrac hier. Tout à fait. J'ai rencontré le vainqueur. Il était très jeune, très beau et fabuleux. Merci. Monsieur Polo Lassiance, venez là. On se connaît avec Polo Lassiance. Il est venu faire la dictée à Man. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On avait fait une conférence avec vous à Man. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très bien, vous savez. Voilà, on l'avait accueilli avec plaisir. Les Cévennes, c'est ma deuxième patrie. Je l'avoue, je suis un petit gamin là. Parce que ce monsieur-là, je l'ai suivi. Mais alors, j'ai 50 ans, mais je suis un petit gamin à côté. Moi, je suis admiratif.
Oh, bah écoutez, il n'y a pas de quoi. J'ai fait mon travail. J'ai essayé de le faire bien, mais si Et ça arrive... vous le faites très bien. Merci beaucoup. Merci encore. Monsieur Prudhomme, bienvenue sur KWTV Lozère, la chaîne lozérienne. Alors, la Lozère, le Tour de France, la FNSEA, nous c'est une histoire d'amour, tout se mélange bien. Moi, quand il y a le Tour de France en Lozère, moi je suis aux anges. Oui, nous y étions l'été dernier. On y était aussi, nous. L'été dernier. Oui, bien sûr, il y a quelque chose de très naturel entre l'agriculture, la terre et le Tour de France. Et la force du Tour, qui est au-delà des exploits des champions et des championnes, de montrer par la prise de vue aérienne, qui est la prise de vue dominante, les paysages de France. Alors, on a un beau littoral, on a de belles côtes, on a de belles montagnes, mais le paysage, il est façonné par des hommes et par des femmes. Et c'est aussi une occasion, le Tour, de les mettre en valeur, en lumière, grâce aux retransmissions télé du Tour. Et ça le fait très bien, vous l'avez dit, 190 pays en retransmission, c'est énorme. Oui, en effet, les images produites par France Télévisions sont retransmises partout dans le monde, sur les 5 continents, dans 190 pays. C'est-à-dire que c'est vraiment un goût et un parfum de France au-delà de la compétition qui va partout dans le monde, dans tous les pays qui retransmettent la compétition. Ouais. En France, voilà, les deux événements, voilà, sur l'agriculture, le Tour de France. Alors moi je suis un petit peu jaloux de mon collègue Fin des Hautes-Pyrénées là. Il se plaît qu'il a le Tour tous les ans. Moi Lozère, je le signe si on l'avait tous les ans. Il a passé à revenir en Lozère, nous voir. Bien sûr, mais les Hautes-Pyrénées ont quelques cols. Les Hautes-Pyrénées ont quelques cols de qualité qui font évidemment qu'on y passe très très régulièrement. Mais on essaye de passer régulièrement, tous les 4, 5, 6 ans, dans toutes les régions de France, parce que le Tour de France, il appartient à tout le monde. Et il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect cohésion sociale et puis fierté. On a des départs de l'étranger que j'assume et que je revendique, mais c'est possible parce qu'il y a des petits villages sur la route du Tour. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des petits villages qu'on peut avoir des grandes villes étrangères. Et c'est ça qui fait rayonner le Tour et la France, mais en tout cas, merci beaucoup. Juste une petite dernière question, un petit souhait. Nous en Lozère, on n'a jamais eu de contre-la-montre. Je peux vous le glisser. Tout le monde veut des contre-la-montre. Je pense qu'ici, sur le salon de l'agriculture, depuis hier matin, on a dû me demander une douzaine de contre-la-montre. En tout cas, merci beaucoup. Allez, je ne vous dérange pas plus. Merci beaucoup. La FNSEA. Alors, pour nous un plaisir. C'est trophée, c'est magnifique, c'est fresque. Non mais c'est presque, c'est vraiment des centaines d'agricultrices, d'agriculteurs qui façonnent ce territoire, qui nous font des réalisations de plus en plus meilleures donc chaque année. C'est un plaisir de voir cet engouement sur les routes du Tour de France. Alors moi je vais vous le dire, moi j'adore le sport, le cyclisme, un grand passionné, mais j'ai beaucoup de familles et d'amis, ils regardent le Tour de France un peu moins sportif pour les paysages et justement les fresques. Donc continuez comme ça. Oui, on va continuer parce que ça montre nos productions, notre diversité, montre que les agriculteurs aussi façonnent ce territoire et on est aussi protecteur donc de l'environnement avec des produits de qualité parce que partout où on passe, on a une histoire à raconter sur nos indications géographiques, sur nos appellations d'origine contrôlée, sur notre métier et les métiers de l'agriculture. D'accord, mais merci. La Lozère vous remercie. Merci à vous. Allez, vous avez vu, c'est aussi ça, le salon de l'agriculture. La FNSEA, la société du Tour de France, des événements populaires. Et là, on ne peut pas faire plus populaire que le Tour de France, le salon de l'agriculture, ici en direct, Porte de Versailles à Paris, pour cette remise des trophées, des fresques de la FNSEA. Merci à tous. Allez, à tout à l'heure.